2 months later, the South African Grand Prix, sadly without Peter Revson, who'd been killed shortly before during private testing. Niki Lauda takes his first pole, and it's clear now that there will be plenty more to come during the races of this season. Watch Peterson's Lotus, which manages to collide with that of his teammate Jackie Ickx. Jochen Mass Surtees and Henry Pescarolo's BRM also get caught up in the mini pileup. Well, it still leaves Lauda and Reutemann in the lead in front of Regazzoni, Scheckter, James Hunt and Fittipaldi. Well, surprised during the 10th lap, Reutemann goes into the lead. The number 14 is Jean-Pierre Beltoise in his BRM, who drives like a madman to finish a magnificent second behind Carlos Reutemann, who wins his very first Grand Prix. While Niki Lauda has to abandon during the 75th lap, Beltoise, for his part, still seems rather surprised by his race and the result. Quoi? Je suis deuxième. Direction ensuite l'Autriche et le circuit très rapide de Zeldweg pour la 12e manche du championnat du monde des conducteurs. En plein cœur de l'été, Lauda et Reutemann se partagent la première ligne et espèrent marquer des points après un Grand Prix d'Allemagne décevant. L'Argentin prend en tout cas le meilleur sur l'Autrichien, suivent Carlos Pace, Regazzoni, Hunt et Scheckter. Le spectacle est somptueux, tous les pilotes se suivent, prêts à profiter de la moindre erreur de l'adversaire. Premier abandon de taille, Scheckter qui casse son moteur au 9e tour. Reutemann caracole toujours en tête, mais personne ne peut prétendre passer un dimanche tranquille. C'est au tour de Lauda de connaître quelques problèmes et derrière on commence à klaxonner. Fittipaldi et Hulme notamment se font très pressants. À quelques tours de l'arrivée, la situation a évolué. Reutemann mène devant Hulme, Lauda ayant dû abandonner sur casse-moteur. Ickx et Depailler s'accrochent tandis que Regazzoni s'arrête pour changer sa roue arrière gauche. Peterson renonce au 46e passage, panne de transmission. Bref, seul Reutemann est passé à travers les ennuis, il empoche sa 2e victoire de l'année. C'est Carlos Reutemann qui a signé la pole et qui prend le meilleur départ. Mario Andretti, hélas pour lui, est resté scotché en panne de pompe à essence. Les positions, Reutemann, Hunt, Pace, Lauda, Scheckter, Fittipaldi, Regazzoni. Dès le 2e tour, on s'aperçoit que Regazzoni est en difficulté. Il s'est fait lâcher par Fittipaldi et est maintenant menacé par tout un groupe. Confirmation peu après, Watson notamment est passé. Regazzoni, c'est quasiment sûr, ne marquera pas de points dans ce Grand Prix des États-Unis. Si Fittipaldi termine dans les 6 premiers, alors ce sera le Brésilien qui sera couronné. Reutemann mène toujours le bal devant Hunt. Suivent Pace, Lauda, Scheckter, Fittipaldi, Watson, Merzario. Pour Regazzoni, c'est l'enfer. Il navigue aux alentours de la 10e place. Pire, le Suisse s'arrête au 14e tour pour changer ses 2 roues avant.
La course est alors marquée par l'accident mortel dont est victime le jeune Autrichien Koenig au volant d'une Surtees. Au 45e des 59 tours, c'est l'abandon pour Jody Scheckter. Panne d'alimentation pour le Sud-Africain qui termine tout de même 3e du championnat avec 2 victoires à la clé. Rien ne peut empêcher Rothman de l'emporter devant Pache, Hunt et Fittipaldi. Cette 4e place est synonyme de titre pour le Brésilien qui enlève sa 2e couronne après celle de 1972. Rothman est donc le vainqueur du jour pour ce qui est son 3e succès de la saison, un score identique à celui de Fittipaldi qui a été plus constant sur l'ensemble de l'année. Du côté des constructeurs, c'est McLaren qui l'emporte devant Ferrari, Tyrrell et Lotus. Ainsi s'achève la saison 74.